خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم وازو الفلاون السلام عليكم j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien. L'affaire Saïd Ben Sdira a suscité énormément de polémiques et de controverses. L'affaire Saïd Ben Sdira qui a été énormément suivie et commentée sur notre chaîne via Algérie Pack, nous avons traité le sujet avec le plus de précautions possible, avec le professionnalisme le plus, on a essayé d'être le plus professionnel possible, pour une raison simple, c'est que nous sommes d'abord des journalistes. Mais comme le personnage il est controversé et suscite des polémiques, nous avons eu raison de rester neutre et d'observer uniquement notre travail, d'observer une rigueur absolue dans notre travail, qui est de rapporter les faits qui sont avérés, les faits qui sont vrais, les faits qui sont corrects, les faits qui sont confirmés. Je vois malheureusement qu'il y a beaucoup de désinformation, qu'il y a énormément de manipulation autour de cette affaire, encore une fois, et beaucoup des abonnés d'Algérie Pack nous ont posé des questions, même des lectrices et des lecteurs, même des personnes que je rencontre dehors quand je marche dans les rues des grandes villes françaises. Ils me posent des questions sur l'affaire Saïd Ben Sdira, c'est quoi l'affaire, etc. Est-ce que c'est vraiment une affaire de droit commun? Est-ce qu'on doit faire l'affaire terrorisme? Est-ce qu'il voulait liquider des opposants? Est-ce qu'il travaille pour les services secrets algériens? Est-ce qu'il travaille pour les services secrets? Est-ce que c'est les services secrets marocains qui voulaient le kidnapper? L'affaire Saïd Ben Sdira a suscité des rumeurs totalement affolantes. Ya jma'at al-khair, hna fi Algérie Pack, nous avons trois principes. D'abord la neutralité, deux la vérification des faits, uniquement rapporter les faits qui sont vérifiés, qui sont vrais. Trois, parler à toutes les parties et ne prendre aucun, c'est plus que neutralité, reste professionnel. D'abord décrire l'information et donner tous les actes, décrire tous les acteurs de cette information, c'est-à-dire rapporter l'information telle qu'elle s'est réellement déroulée. Une fois qu'elle est vérifiée, ensuite on observe une neutralité. Moi, je suis pas un juge, c'est pas moi qui va juger. Et en Algérie, nous avons une tendance qui est complètement négative. On juge les gens avant la justice, et la justice c'est les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux font véhiculer des versions et des théories, quelquefois des théories complotistes, qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité. Alors, Saïd Ben Sdira, d'après les vérifications auxquelles nous avons pu procéder, depuis qu'il a été remis en liberté le 29 avril 2024, il a été arrêté le 26 avril 2024, je rappelle. Il a été placé en garde à vue au bout de 48 heures. Au bout de son arrestation, au bout de cette garde à vue 48 heures, il a été présenté devant un juge d'instruction au niveau du tribunal judiciaire de Nanterre, et dans la banlieue parisienne. Il avait été arrêté au niveau de l'aéroport Charles de Gaulle Étoile. Roissy Charles de Gaulle, pardonnez-moi. À chaque fois que j'ai Charles de Gaulle Étoile, à cause de la place, là, il y avait l'Arc de Triomphe à Paris. Il a été arrêté à Roissy Charles de Gaulle, garde à vue à Puteaux, dans le 92. Ensuite, présenté devant un juge d'instruction au niveau du tribunal judiciaire de Nanterre. Le procureur de la République, quand il a été, avait demandé son incarcération, son placement sous mandat de dépôt. Un juge d'instruction a estimé qu'il ne méritait pas d'être incarcéré, qu'une mesure de contrôle judiciaire était largement suffisante. En ce moment, il est sous contrôle judiciaire. Au cours de tout ce processus, la justice française est pour le moment irréprochable et elle le sera. En France, ce n'est pas Facebook, Instagram et TikTok qui commandent les juges. J'ai eu affaire à des juges en France. Je connais des juges en France. Je suis passé devant des juges. Ils sont d'une rigueur irréprochable. Ils ne sont ni du côté de la victime, ni du côté du plaignant ou de celui qui dépose, de la personne qui dépose plainte. Ni du victime, ni du coupable. Voilà. Ils sont du côté de la vérité. Ils cherchent la vérité des faits pour donner ensuite le verdict qui correspond à la vérité des faits. La vérité des faits dans ce dossier, c'est que Saïd Ben Sdira a été arrêté pour une affaire de droit commun. Il a un problème avec quelqu'un qui s'appelle Rafah Chouka, qui a déposé plainte contre lui. Dans la plainte, il n'y a pas uniquement occupé squat du logement, parce qu'il est que, mais Abdou, en France, on va pas arrêter quelqu'un à l'aéroport juste pour une histoire de squat, on va pas lancer un mandat d'arrêt où la police ne va pas intervenir de façon musclée pour une affaire. Non, c'est pas uniquement une affaire de squat. C'est une affaire de faux papier, trafic, il est accusé, Saïd Ben Sdira a été accusé de trafiquer un faux bail, un bail de location, d'avoir trafiqué des papiers d'une voiture qui ne lui appartient pas, qu'il aurait voulu utiliser.
Il y a eu aussi le plaignant accuse Saïd Mesdera d'extorsion, c'est-à-dire d'avoir utilisé de la violence, des menaces pour lui extorquer un appartement et une voiture et des avantages. Le plaignant accuse Saïd Mesdera d'avoir utilisé ou évoqué les noms de généraux algériens, et Homa Mehna Djebbar ou certains responsables du service algérien pour le menacer. Donc, ce n'est pas une affaire de squat. Donc, à partir de ce moment-là, la justice française a estimé qu'il fallait enquêter avec Saïd Mesdera, procéder à son arrestation. Certainement, il a été convoqué, ou la convocation ne lui est pas parvenue, ou il n'a pas voulu répondre à la convocation. Comme lui, il réside en Angleterre, je rappelle qu'il ne réside pas en France. Clark, territoire français. Comme il y a eu c'est une affaire de menaces, d'extorsion, il y a eu des propos violents, le conflit violent, Ben Saïd Mesdera et Arafat Chouka, le conflit est violent. Il y a des images, sur les réseaux sociaux, où Arafat Chouka, avec un groupe de personnes, ils ont giflé, ils ont frappé Saïd Mesdera dans les rues d'un quartier parisien, où Saïd Mesdera a fait plusieurs vidéos live sur son conflit avec Arafat Chouka, qui est un opérateur économique. Il y avait entre eux un business qui concerne l'importation, la commercialisation des équipements aéroportuaires. Il y a eu un conflit, le conflit a éclaté de façon très violente et chacun dénonce l'autre. Ensuite, il y a eu des affrontements, il y a des violences physiques, verbales. Donc c'est devenu un conflit et la justice française enquête de la façon la plus rigoureuse, la plus sérieuse sur les dessous et les enjeux de ce conflit. Voilà l'histoire de Saïd Mesdera. Maintenant, effectivement, Saïd Mesdera, il y a d'autres plaintes contre lui. Il y a au moins 6 personnes qui ont déposé plainte contre lui. Nous avons confirmé, nous avons fait notre enquête pour confirmer. Est-ce qu'il y a eu d'autres plaintes contre lui? Il y a d'autres plaintes contre lui. Les Homa, des plaintes déposées par Hicham Aboud, par Amir DZ, par Karim Amellel. Karim Amellel, vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un qui est assez connu, j'allais dire. C'est quelqu'un qui représente un peu l'État français parce qu'il est ministre, il est ambassadeur délégué auprès de l'Élysée, chargé des questions de la Méditerranée. Son titre exact, voilà, délégué interministériel à la Méditerranée. Il est ambassadeur depuis l'été 2020, ambassadeur et délégué interministériel à la Méditerranée. C'est un intellectuel français, un entrepreneur franco-algérien. Il a la double nationalité. Il a travaillé, il a collaboré avec le président Emmanuel Macron dans pas mal de projets qui m'a la commission mémoire et vérité, la commission de Benjamin Stora. Il occupe un poste au niveau du Quai d'Orsay, au niveau du ministère des Affaires étrangères français, il s'occupe de la question méditerranéenne, de la fameuse projet que la France portait depuis Nicolas Sarkozy, de développer l'union de la Méditerranée. De faire comme l'Union européenne, mais avec les pays de la rive sud de la Méditerranée. Karim Amellel a déposé plainte aussi contre Saïd Mesdera, parce que Saïd Mesdera a fait des vidéos sur lui, il l'a accusé de rouler pour Israël, parce que Karim Amellel, il y a eu une campagne contre lui qui a été menée en 2022, en 2023, et Saïd Mesdera était parmi les youtubeurs, les journalistes, les activistes qui ont porté des accusations assez graves contre Karim Amellel. Donc Karim Amellel, MRDZ, Hicham Aboud, Sid Ahmed Ben Atiyah, qui est un ancien journaliste basé à Oran, qui s'est réfugié en France depuis pratiquement 2 ans. Là, il est établi en France. Il a demandé le refuge politique. Un autre activiste du Hirak, Abdelrazak Ghadab, je ne connais pas, mais ils passent leur temps à s'insulter sur les réseaux sociaux et sur Internet. Ghadab, il se fait, ou Bezdira, il lui répond. Et Farhat Mahanni. Les 6 personnes qui ont déposé plainte contre Saïd Mesdera. Les plaintes qui ont été retenues par la police française et qui ont été visiblement consignées dans le rapport qui a été établi ou dans l'enquête policière menée par la police française sur Saïd Mesdera. Il y a d'autres plaintes qui ont été déposées contre Saïd Mesdera. Touver Ben Nasser, le frère du colonel Bola Ben Nasser, a déposé plainte contre Saïd Mesdera. Il y a quelqu'un qui a déposé plainte, il me contacte chaque jour, c'est monsieur, comment il s'appelle, Omar Aït Mokhtar.
candidat aux élections présidentielles et qui était coordinateur d'une association qui s'appelle ici le MSAF. Alors, Omar El Mokhtar a fait un signalement au procureur de la République parce qu'il a pris une vidéo de Saïd Mesdela dans laquelle Saïd Mesdela dit que les feux de forêt en Kabylie qui ont fait une centaine de morts en 2021 étaient prévisibles, c'était un complot, c'était calculé. Donc, Omar El Mokhtar a déposé plainte, il a demandé à la justice française d'auditionner Saïd Mesdela pour comprendre la vérité sur les feux de forêt en Kabylie. Donc, mais les plaintes n'ont pas été visiblement enregistrées ou là ils sont peut-être en cours de traitement. Mais le dossier à Saïd Mesdela, la justice qui a été remis dans le dossier judiciaire, il y a effectivement les services de sécurité français ont noté que plusieurs plaintes ont été portées contre Saïd Mesdela. Maintenant, ces plaintes n'ont pas été encore traitées du point de vue judiciaire. C'est-à-dire que c'est des plaintes qui ont constitué des enquêtes policières, mais n'ont pas encore été, n'ont pas encore fait l'objet d'une information judiciaire. Pourquoi? لازم تفهموا يا جماعه باش ما تطيحوش في البيège. Parce qu'il y a certains Algériens et Algériens عايشين في البلاد يقول لك اروح déposer plainte في فرنسا contre n'importe qui ou la justice تمشي معاك. Non, en France, il y a la compétence universelle et la compétence territoriale. Pour certains crimes très spéciaux, qu'imaginons aussi crimes contre l'humanité, torture ou là, la France peut juger quelqu'un qui a commis ces crimes sans résider sur son territoire. Mais pour la majorité des crimes et des délits, s'ils sont commis à l'étranger, par quelqu'un qui habite à l'étranger, par une personne qui habite à l'étranger, eh ben les juges se déclarent incompétents. Pour une raison simple, dans le cas de Mesdela, Saïd Mesdela habite en Angleterre. Pour le poursuivre, il fallait déposer des plaintes en Angleterre. C'est-à-dire que ces gens-là qui veulent, ils ont raison, ils ont le droit. Je n'ai pas dit qu'ils ont raison, je m'excuse. Il ne s'agit pas de leur donner raison. Enfin, ils ont raison de vouloir déposer plainte s'ils se sont offensés. Mais il fallait déposer ces plaintes en Angleterre. Parce que les juges en France, ils disent, je ne suis pas compétent. Et moi, ça a été, il y a eu un certain nombre de plaintes qui ont été déposées contre nous pour des articles publiés sur Algérie que nous avons publiés à l'extérieur du territoire français, parce qu'Algérie Part n'est pas un média français, n'est pas hébergé dans des serveurs français, et au moment où ces articles étaient rédigés, je n'étais pas encore sur le territoire français, ou elles n'étaient pas rédigées par moi, elles étaient rédigées par des collaborateurs à Algérie Part qui habitaient à l'étranger, et bien les juges français ont estimé qu'ils n'étaient pas compétents, ça ne relève pas de la justice française. Il y a des principes de droit. Mais si il dépose plainte, ou il demande à un juge français de juger quelqu'un, on ne juge pas n'importe qui de n'importe quelle manière. Ici, la justice, elle est rigoureuse. C'est une institution respectable, crédible et extrêmement exemplaire. Tout est rigoureux. Il y a des erreurs judiciaires en France, bien sûr. Il y a des erreurs, il y a des bêtises, mais qui sont rapidement corrigées parce que il y a des processus d'appel, il y a une cour d'assises, il y a une cour d'appel, il y a un conseil, tu peux faire un conseil, il y a une cour de cassation. Il y a plusieurs procédures qui permettent de contrôler ou là de rectifier des erreurs judiciaires ou là de contrôler ou là de revoir le traitement de certains procès. J'en sais quelque chose parce que j'ai plusieurs affaires judiciaires en France dans le cadre de l'exercice de mon métier de journaliste. Donc, je connais tout ce domaine-là. Saïd Mesdela, les plaintes qui ont été déposées par lui, par ces 6 personnes et d'autres personnes, n'ont pas été encore traitées par la justice française, jusqu'à preuve du contraire, parce qu'il réside en Angleterre. Si ces plaintes étaient déposées en Angleterre, ça, un autre mécanisme. Je ne sais pas comment fonctionne la justice anglaise, mais j'imagine que la justice anglaise, c'est un grand pays de droit. C'est l'Angleterre, la justice anglaise n'a rien à envier à la justice française. Il n'y a pas d'impunité. Il y a certaines personnes qui croient et qui véhiculent sur les réseaux sociaux une certaine théorie. Ben, Saïd Mesdela, il bénéficie d'une certaine impunité parce qu'il travaille avec les services secrets algériens. D'abord, on a ma je ne vois pas pourquoi les services secrets algériens auraient besoin de Saïd Mesdela. Saïd Mesdela يدافع عليهم, c'est ses convictions, ou عنده صحابه معاهم. Mais ça ne veut pas dire qu'il est un agent des services secrets algériens. S'il était un agent des services secrets algériens, les services secrets anglais, ils sont infiltrés par un agent des services secrets algériens ou les services secrets anglais ما يعرفوش. Non, يا جماعة, لازم نطلعوا المستوى. Il y a des affaires, on les appelle, il y a 3 types d'affaires. Il y a des affaires criminelles graves. Il y a les affaires de délits d'opinion
les diffamations, les injures, les atteintes à la vie privée, l'atteinte à l'intégrité d'autrui, etc. Et les affaires de droit commun qui sont les délits, squat, escroquerie, vol, agression, manipulation, extorsion, chantage, c'est des délits et qui sont traités dans un cadre judiciaire. Il n'y a rien de politique dans cette affaire. L'affaire Bezdera, il n'y a rien de politique. L'Algérie ne cherche pas à le secourir ou à le sauver ou là parce qu'il ne représente pas l'État algérien. Ce n'est pas un fonctionnaire de l'État algérien. Et il y a des avocats qui défendent Saïd Bezdera. Il y a un dossier, la justice française n'est pas en train de persécuter Saïd Bezdera. Maintenant, il y a certains médias proches du régime algérien qui ont publié des informations. Khalek Belli Saïd Bezdera a failli être expulsé vers le Maroc, où il a fait l'objet d'un complot fomenté par les services secrets marocains. C'est simple. S'il y a un soupçon d'une ingérence étrangère dans l'affaire de Saïd Bezdera, les avocats de Saïd Bezdera peuvent déposer plainte. Ils peuvent réclamer, faire des courriers aux juges français, que nous avons des soupçons, tel ou tel ou tel. Et les juges feront leur travail. C'est simple. Mais en fait, c'est vraiment simple. En fait, ici, les choses sont claires. En France, il n'y a pas la justice du téléphone. Il y a une justice totalement indépendante, mais professionnelle et sérieuse. Et surtout, une justice, je dirais, scientifique, qui qui travaille sur des éléments factuels, des éléments prouvés, pour aboutir à la vérité. Si les Marocains ont voulu faire du mal à Saïd Bezdera, on le saurait. Il suffit juste que les avocats de Saïd Bezdera déposent plainte, font des observations au juge, etc. On n'en est pas là encore. Pour le moment, l'affaire n'est pas du tout politique. Et elle ne le sera pas parce qu'elle n'est pas politique. Ici, Bezdera, on le voulait, il était impliqué dans une opération politique, il aurait été arrêté, il aurait été pas placé sous contrôle judiciaire, il aurait été placé en détention, il y aurait la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, les services de renseignement français, etc. Donc, on est des journalistes. C'est pas parce que ma t'habch Saïd Bezdera ou la t'habou qu'on doit véhiculer une certaine version. Le journaliste ne travaille pas avec l'émotion. Il travaille avec les faits. C'est pas parce que j'ai des divergences personnelles avec quelqu'un que je dois noircir, que je dois l'attaquer. Ou c'est parce que j'aime quelqu'un que je dois le protéger ou le rendre rose et le plus beau, le plus beau être humain du monde, le plus beau être humain du monde. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est les faits. On nous a peut-être reproché de défendre Saïd Bezdera, d'autres nous reprochent d'être contre Saïd Bezdera. C'est la folie. On n'est ni pour ni contre. On est pour la vérité. La vérité des faits. La vérité des faits, c'est qu'il y a eu 6 plaintes qui ont été déposées ici en France par d'autres personnes. Mais Saïd Bezdera n'a pas été arrêté pour ces plaintes, n'a pas été arrêté pour ces procédures. Il n'y a pas eu encore des procédures enclenchées contre lui. Peut-être que dans le futur proche, peut-être que probablement, dans un autre avenir, dans un futur proche, ou là, après cette procédure qu'il oppose à la Fatchouka, c'est possible. Pour le moment, c'est une affaire de droit commun. Il y a un conflit entre deux personnes concernant l'utilisation d'un logement, d'une voiture, et les menaces qui ont été échangées, et la violence qui a été, les propos violents qui ont été échangés, ou la violence qui a caractérisé les relations conflictuelles de deux personnes. Et voilà. Et nul n'est au-dessus des lois en France. C'est pas parce que tu t'appelles Saïd Bezdera que tu peux pas te juger. C'est pas parce que tu es algérien ou là tu t'appelles Saïd Bezdera que tu vas être écrasé, persécuté. Je te fais un mot. Maintenant, ceux qui veulent régler leur compte, réglez vos comptes. Les gens qui ont Saïd Bezdera qui n'a qu'à régler ses comptes avec lui. Ça sans mentir. ما تكذبش ما تروحش تقول باللي عنده داو les téléphones parce qu'effectivement un autre élément c'est que jusqu'à maintenant les téléphones de Saïd Bezdera ont été saisis, font l'objet toujours d'une enquête. Dans le cadre de l'enquête ils ont été saisis et son passeport il a remis son passeport à la juge d'instruction dans le cadre de contrôle judiciaire comme il est résident à l'étranger pour qu'il quitte pas le territoire français. Voilà. Ces avocats sont en train de contester, d'après ce que j'ai pu comprendre, d'après ce que nous avons pu vérifier, ces avocats contestent certaines démarches entamées par l'enquête policière.
C'est un état de droit en France, on peut contester, il y a des juges, encore une fois, il y a des instances judiciaires. Mais arrêtons de politiser cette affaire, arrêtons de faire du sensationnalisme sur cette affaire, arrêtons de diffuser des théories du complot sur cette affaire, et celui qui veut régler ses comptes avec la personne de Saïd Mesdira, qu'il arrête de manipuler les Algériens et les Algériens. Mais dire sur le dos des Algériens et des Algériens. Dire, ya khoya, قول بلي نكرهو مع بوشالله, etc. دبر راسك بينك وبينه, وبين ta conscience. Mais ne viens pas dire que tu es journaliste, que tu as une information exclusive et tu veux manipuler les Algériens et les Algériens. Voilà ce que nous avons voulu vous dire sur cette affaire de la façon la plus propre, la plus neutre, la plus professionnelle possible. On veut pas, on n'a aucun parti pris. Notre objectif c'est d'éclairer la lanterne publique. Comme c'est une figure médiatique suivie en Algérie, on s'est intéressé à cette affaire. Voilà, ni plus ni moins, toujours par souci de vérité pour éclairer la lanterne publique, la lanterne de notre opinion publique. هذا مكان pour lutter contre les opérations de désinformation et de propagande.